n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. J'ai les sangs dans mes mains, j'ai les sangs dans mon pied, j'ai les sangs dans mon cœur, j'ai les sangs tout autour de moi. Encore une fois. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. J'ai les sangs dans mes mains, j'ai les sangs dans mes pieds, j'ai les sangs dans mon cœur, j'ai les sangs tout autour de moi. Encore une fois, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. J'ai les sangs dans mes mains, j'ai les sangs dans mes pieds, j'ai les sangs dans mon cœur, j'ai les sangs tout autour de moi. Encore une fois, le serviteur de Dieu va venir. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. J'ai les sangs dans mes mains, j'ai les sangs dans mon pied, j'ai les sangs dans mon cœur, j'ai les sangs tout autour de moi. Encore une fois, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Oh, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. J'ai les sangs dans mes mains, j'ai les sangs dans mon pied, j'ai les sangs dans mon cœur, j'ai les sangs tout autour de moi. J'ai envie de vous asseoir, merci pour félicitations. J'aimerais vous saluer tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un grand privilège pour moi d'être encore une fois ici à Grenoble Amen. pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Amen. Vraiment, c'était un peu brusque, c'est pourquoi on n'a pas eu le temps de bien organiser cela, parce que j'étais en Israël et j'ai dit à Pépé que je devais faire un crochet ici, un week-end, comme ça on allait avoir le temps de venir ensemble. Amen. Donc, je crois qu'il apparaît qu'il y a le pasteur qui a posé le cantique. Amen. Venez de Vienne, a dit. Exactement. Voilà, je suis très content qu'on fasse connaissance aujourd'hui. Amen. Et prochainement, on va bien organiser, on va vous visiter. Amen. Et je crois que nous allons multiplier les descentes ici. Amen. Et comme ça, on pourra rester ensemble et partager ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et je dois repartir demain sur Brazzaville, parce qu'il y a un pasteur aussi qui est mort, pasteur Samuel, de Pointe-Noire. Il avait fait un AVC et Dieu a été intervenu, il s'est rétabli. Il était venu en Afrique du Sud chez moi, je l'ai logé parce qu'il devait faire la rééducation. Ça a réussi et tout, il s'est rétabli, c'est déjà très bien. Et la voix revenait et il a décidé avec son épouse de repartir sur Pointe-Noire. J'ai un peu insisté pour qu'il reste, parce que voilà, en Afrique du Sud, il y a toutes les conditions comme ici, et il s'est rétabli un peu plus vite par rapport à Pointe-Noire. Mais Dieu avait décidé autrement, ils ont décidé de repartir. Et voilà, on m'a annoncé que vendredi, vraiment, il est parti à la maison. Mais nous croyons que Dieu est derrière chaque mouvement. Amen. Et comme c'est un homme de Dieu, il a servi le Seigneur, il est dans Amen. un meilleur endroit Amen. par rapport à nous tous. Amen. Amen. Et nous prions pour la famille qui est restée pour que Dieu puisse les consoler. Amen. 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 Je vous apprécie beaucoup, je vous aime beaucoup. Amen. Et j'étais venu rendre visite à Pierre et son épouse dans le temps. Et juste les saluer parce qu'ils étaient dans ce coin ici. Et j'ai vu que c'était un grand endroit. Et j'ai posé la question s'il y avait une église du message. Ils ont dit non, il n'y a pas une église du message. Je dis c'est pas possible que vous soyez ici et qu'il n'y ait pas une église du message.
Dieu va vous juger, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc Dieu dit ceci, commençons et Dieu fera le reste. Amen. Donc on n'a pas besoin de savoir comment ça va se passer, sinon commençons. Le reste appartient à Dieu. Amen. Et je suis un missionnaire, j'ai commencé beaucoup d'églises gauche à droite, j'ai commencé avec 2 personnes, avec une personne, ainsi de suite, et l'église finit par grandir et Dieu ajoute lui-même. Amen. Amen. Il suffit seulement que nous soyons ensemble, que nous puissions commencer quelque chose, Dieu fera le reste. Amen. Et je crois que Dieu vous a placé, c'est l'homme de Dieu qui est là, vient. Je crois qu'on doit travailler ensemble avec lui, soutenir ses mains, et puis vous aurez notre assistance à tout point de vue. Amen. Selon que Dieu va nous conduire. Et tous ceux qui sont aussi autour de Grenoble, nous sommes là pour vraiment vous soutenir dans cette œuvre, afin que ce message ait des témoins dans tous ces coins. Amen. 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 Et Dieu bénisse richement. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous mettre debout. Ça, c'est juste une prise de contact, n'est-ce pas? Après, nous aurons beaucoup plus de temps ensemble. Et partageons ça avec Dieu, histoire qu'après, normalement, le premier programme, c'était qu'on devait avoir 2 réunions, mais je pensais avoir une seule réunion. À cause de mon retour, on prépare par voiture, mais c'est un peu plus long. C'est pourquoi on n'aura qu'un seul service. Et tout après service, on pourra avoir dans des communions ensemble. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 1er. À partir du verset 15. Nous allons prier le Seigneur. Nous te disons merci, Père Céleste, pour le privilège que tu nous as donné de nous aider dans ta face pour lire ensemble ta parole. Tu sais, Père, que cette parole, tout le monde peut la lire, mais toi seul, le Saint-Esprit, en donne le contexte. Amen. Comme le pasteur a prié, Seigneur, il a dit à l'Église qu'ils ne sont pas venus écouter un homme, voir un homme, mais ils sont venus t'écouter toi. C'est pourquoi je prie que tu me mettes de côté, Seigneur. Paralyse mes sens, qu'il n'y ait rien d'humain qui entre ici. Mais que tes enfants qui sont venus ici, Père, puissent retirer quelque chose de ta part. Que personne ne quitte cet endroit tel qu'il est entré. Que par cette parole, que leur vie change. Amen. Que les solutions à tout problème qu'ils ont soient trouvées. Amen. Je les abandonne entre tes mains. Je crois de tout mon cœur que tu les assisteras. Amen. Tu m'assisteras, Père. Tu vas nous parler maintenant, Seigneur, si c'est par ta parole. Et que le Saint-Esprit vienne vérifier cette parole en nous. Que ce ne soit pas simplement des discours persuasifs, mais que cela soit accompagné, Père, par l'action du Saint-Esprit. Nous croyons de ton cœur que tu vas le faire. Dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ, nous lisons cette parole avec son de grâce. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité pour la vertu, par la vertu de sa force. Que Dieu bénisse avec sa parole de grâce. Alors je disais que
ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Je vais vous parler sur quelque chose que vous connaissez très bien. Et l'habitude, je n'amène pas des choses étranges, compliquées. J'aime donner des sujets simples que tout le monde comprend, même les enfants. Amen. Mais des choses qui nous aident à marquer un pas vers le royaume. Amen. À marquer un pas qui nous approche de Dieu. Amen. Amen. Alors je vais parler sur le salut. Vous voyez, le salut, tout le monde connaît. Nous sommes ici pour le salut. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons cru dans un Dieu qui sauve. Donc nous croyons pour être sauvés. Alors le salut est la base même de l'évangile. L'évangile est venu sauver. Alléluia. Amen. Amen. Alors je vais vous présenter l'évangile. Parce que c'est quelque chose de très profond, Amen. mais si simple que nous négligeons cela. Si tout le monde saisit qu'est-ce qu'est l'évangile, je ne crois pas que nous allons supplier les gens de croire. Amen. C'est les gens qui vont courir Amen. après le salut. Alléluia. Aujourd'hui, le christianisme, même le message, est devenu comme, en anglais nous disons boring. Boring c'est ennuyant, voilà. It's boring. Vous voyez même les enfants. Un jour, dans la petite église de Londres, là-bas, j'étais en train de venir à l'école le dimanche avec les enfants. Alors, j'étais en train de leur faire voir que non, vous voyez, les enfants, au lieu de connaître Jésus, ils connaissent le monde, ils connaissent les vedettes du monde et tout cela. Ils connaissent les vedettes de football. Alors, j'étais en train de les décourager, de leur montrer que c'était plus important de connaître Jésus-Christ et tout ça par rapport. Ah, les enfants étaient là, ils m'écoutaient attentivement. Je dis, ouais, les gens connaissent plus Beckham plus que Jésus. Si je demande ici à un enfant qui est Beckham, tout le monde connaît. Mais quand j'ai dit ça, les enfants ont compris comme si je leur demandais qui est Beckham. Un enfant s'est mis debout, moi je le connais. Il touche tant de millions de pounds. Il s'appelle comment? Sa femme s'appelle comment? Il a tant d'enfants. Il connaît tout de Beckham par cœur. Alors voyez-vous. Mais maintenant, quand il a fait ça, c'était intéressant, on a ri et tout. Après, je dis, bon, maintenant, tu connais quelque chose sur Abraham? Il était coincé. Il dit, oui, Abraham, il débat, donc c'est tout ce qu'il pouvait connaître. Vous voyez, on ne peut pas condamner les enfants. Nous avons présenté l'évangile d'une manière qui a fait que l'évangile est devenu ennuyant. Donc les enfants ne trouvent pas un intérêt. C'est pourquoi nos enfants sont plus dans le monde. C'est parce que le monde leur a présenté quelque chose que nous, on n'arrive pas à donner à nos enfants dans la parole, dans l'évangile. C'est pourquoi tout le monde, même, c'est pas seulement les enfants, même les grandes personnes, vous allez voir, c'est plus ennuyant pour quelqu'un d'être à l'église que d'être dehors. Donner à quelqu'un pour lire la Bible ou écouter la parole de Dieu, il va commencer à somnoler. Mais il peut se retrouver en train de causer jusqu'à minuit, 1h du matin. Vous pouvez parler, vous pouvez condamner les gens, les attaquer, ça ne change pas. Parce que l'homme travaille selon des lois. L'homme, c'est comme une machine. Si vous prenez le frigo, vous le branchez au courant, il va vous donner le froid. Mais si vous voulez chauffer la nourriture, vous pouvez gronder le frigo comme vous voulez. Pourquoi toi tu ne chauffes pas la nourriture? Je te donne la nourriture, au lieu de chauffer, tu ne fais que refroidir. Le frigo va toujours refroidir la nourriture. Parce qu'il fonctionne selon la loi. Une loi qui lui dit que toi, quand on te branche au courant, tu fonctionnes comme ça pour amener le froid. L'homme aussi, c'est une machine. L'homme fonctionne selon des lois. Amen.
vous le mettez dans une certaine condition, il vous donnera les résultats des conditions dans lesquelles vous l'avez placé. Amen. Donc on peut commencer à gronder l'église, gronder les gens, bousculer les gens. Aussi longtemps qu'on ne travaille pas selon la loi qui est dans l'homme, l'homme verra toujours que cette parole est ennuyante. Ça ennuie, ça ne donne rien, on ne voit rien davantage. Mais quand quelqu'un découvre la vérité, l'évangile tel que présenté par Dieu, Amen. je vous dis que vous n'allez pas demander aux gens de croire cette parole, les gens vont courir derrière vous. Amen. Si les gens ici du monde voient notre vie produire des résultats que eux n'arrivent pas à produire avec ce qu'ils ont dans le monde, ils nous suivront. Alléluia. Mais quand ils regardent, et nous qui proclamons la parole, nous qui proclamons qu'ils avons la vérité, nous n'avons pas de quelque chose de plus que eux. Amen. Parfois c'est eux qui nous dépassent. Amen. C'est nous qui commençons à aller vers eux. Nous commençons à imiter ce qu'ils font parce que nous n'avons rien produit. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. J'ai dit à mes amis prédicateurs, hier, les médecins envoyaient les malades chez Branham. Aujourd'hui, les pasteurs envoient les malades à l'hôpital. Vous comprenez? Amen. Avec le même évangile, la même parole. Donc nous, la parole doit produire quelque chose que le monde n'a pas, Alléluia. qui va attirer le monde. Et c'est pourquoi Paul, quand il vient dire, il sait qu'il parle aux gens qui sont dans la parole. Il ne parlait pas aux païens. Branham dit, l'église d'Éphèse, c'était la meilleure église de Dieu. Alléluia. La plus spirituelle. Amen. Plus que les Corinthiens. Alléluia. Donc ici, quand il dit que moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, il parle de la foi de Dieu. Il a dit, ah, c'était une église très spirituelle. Donc, il ne s'adresse pas aux rétrogrades. Il ne s'adresse pas aux gens qui ne connaissaient pas Dieu ou qui vivaient mal. Non, il s'adresse aux gens très spirituels. Alléluia. Mais quand il s'adresse à ces gens spirituels, il dit qu'il y a quelque chose qui manque. Amen. Quand j'ai entendu parler de votre foi, c'est pourquoi moi aussi, je sais te rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, vous connaissez déjà Dieu. Mais j'ai pris encore que Dieu vous donne dans la connaissance que vous avez, qu'il ajoute, qu'il assaisonne votre connaissance de l'esprit de sagesse. Alléluia. Sagesse veut dire faire, savoir, faire quelque chose de juste. Alléluia. Ça, on appelle la sagesse. Donc, on parle de la sagesse seulement dans l'application. Quand c'est que vous faites, quand vous faites quelque chose de correct, c'est la sagesse. Quelqu'un peut être intelligent, mais il n'est pas sage. C'est-à-dire qu'il ne fait que des bêtises. Il n'est pas sage. Alléluia. Mais la sagesse, c'est ce que Salomon avait demandé à Dieu. Amen. Comment appliquer correctement la parole de Dieu. Alléluia. Alors il dit que dans ce que vous connaissez, dans votre connaissance, j'ai pris que Dieu mette à ses hommes ça avec de la sagesse, Alléluia. l'esprit. Amen. Donc que vous ne soyez pas seulement des gens qui connaissaient, qui lisaient, mais que vous ayez l'esprit de mettre en pratique Alléluia. correctement ce que vous avez écouté. Amen. Alléluia. Parce que c'est la partie la plus importante. Amen. Comme je vais vous démontrer, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà. Amen. Mais c'est par manque de la mise en pratique aussi simple que vous voyez comme si c'est des choses très éloignées que vous ne pouvez pas atteindre. Il dit, j'ai pris et qu'il vous donne aussi l'esprit de révélation. Alléluia. Donc la compréhension spirituelle Amen. de la parole de Dieu. Et avec ces deux ingrédients, j'ai pris qu'il fasse quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Ah, c'est ça qui est très capital. Amen. Je vais insister là-dessus. Amen. L'illumination des yeux. Donc vous avez les yeux. Amen. Le cœur a des yeux. Alléluia. Vous pouvez dire amen? Amen. Et les vrais yeux des croyants qui les étudient, c'est les yeux du cœur. Amen. Ce n'est pas les yeux ici physiques. Alléluia. Amen. Mais j'ai pris Alléluia. que Dieu illumine les yeux Alléluia. de votre cœur. Amen. Oh, gloire soit à Dieu. Alléluia. Si les yeux du cœur sont illuminés, votre vie change. Alléluia. Complètement, votre vie va changer. Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. En anglais, c'est bien dit, l'espérance qui va avec son appel. L'espérance à laquelle il vous a appelé. C'est ce que l'anglais dit. To which he has called you. Amen. Donc, Dieu nous appelle à une espérance. Est-ce que vous savez que l'espérance fait vivre? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'ils perdent l'espoir. Ils n'ont plus l'espérance. Il dit que vous pouvez, quand Dieu illumine, ouvre les yeux de votre cœur, alors vous saisissez, quelle est l'espérance qui va ensemble avec notre appel? Quelle est l'espérance à laquelle Dieu m'appelle? Pourquoi je suis dans la parole? Alléluia. Il y a une espérance à laquelle Dieu nous appelle. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Alléluia. Donc, ici, à l'appel que nous avons reçu, un chrétien, quand il est appelé à une espérance. Amen. Amen. Alléluia. Et l'espérance dont je parle, c'est ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas quelque chose qui va venir dans le millénium, ou que nous allons avoir dans l'éternité. C'est ça comme quand les gens attendent quelque chose qui va venir dans le futur. Comme ça va venir, mais entre-temps, il faut résoudre les problèmes aujourd'hui. Nous traversons des problèmes. Nous avons des factures à payer. N'est-ce pas? Amen. On a des dettes à rembourser. On a des situations maintenant. Alors, ces situations-ci, nous n'arrivons pas à les résoudre, mais au moins, Dieu, nous savons qu'un jour, quand tu viendras, nous allons partir. Mais entre-temps, les gens sont sous pression ici. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à faire des compromis ici. Comme l'autre est en train de venir, on ne sait pas quand ça va venir. On n'est pas très sûr. Parce que nous, quand on venait de croire, peut-être certains d'entre vous n'étaient pas encore là. Moi, j'ai pris la parole, j'étais très très jeune. Dans les années 79, je suis venu au message. Et en cette année-là, je ne portais que des culottes. J'étais encore à l'école secondaire et je portais des culottes pour aller à l'école. Le zèle que nous avions, parce que pour nous, quand on vient à ce message, c'était l'enlèvement. Amen. Le sujet était l'enlèvement. Et l'enlèvement on ne pensait pas qu'on va terminer les études, qu'on aura les diplômes d'État. Même aujourd'hui, je suis surpris même d'avoir des enfants. Et bientôt même des petits-fils. Alléluia. Mais on ne pensait même pas qu'on va avoir l'examen d'État. On commençait à négliger d'étudier l'école. On a eu des problèmes à la maison avec des parents parce qu'on commençait à négliger. Oh, l'école va faire quoi? Nous allons être enlevés bientôt. Tout le monde était zélé, mes frères. Alors, un jour, j'étais à l'internat là. Comme on attendait tous l'enlèvement. Un jour, le soleil, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé bizarrement. Au lieu qu'il s'élève comme d'habitude à l'est, ça bougeait un peu de position. Et ça donnait une lumière bizarre toute la matinée. C'est devenu rouge partout. Mais nous, c'était l'enlèvement. On commençait à se réjouir. Les païens ont tremblé, ils nous ont réveillés. Ah, mais moi, c'est qu'on vous dit, c'est la vérité. Moi aussi, je vais être avec vous parce que peut-être l'enlèvement va se passer. Donc, on tremblait pour l'enlèvement. On tremblait pour l'enlèvement. Mais mes frères, on est parti. Parce que là, le temps, on disait, même si vous ne mangez pas ici, ne vous en faites pas. De l'autre côté, on va manger. Les arachides grosses comme ça. On veut l'arachide avec un marteau. C'est comme ça que les pasteurs nous prêchent. Il dit, sœur, même si tu manges seulement le pondo aujourd'hui, ne te dérange pas. Là-bas, tu vas manger une poulet, une cuisse de poulet comme ça. Donc tout était jeté dans le futur, Et on a attendu. Et on commence à vieillir. Et l'enlèvement ne vient pas. Et tout d'un coup, tout le monde qui était zélé commence à abandonner. Les gens commencent à partir. Et aujourd'hui, vous voyez, le message devient comme vaincu. Le zèle qui était parmi les gens est parti. Pourquoi? Les gens ont trop attendu. Les gens, on a projeté tout dans le futur. Mais Paul dit ici, non.
j'aimerais que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Amen. Que vous compreniez que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement dans le futur. Ici, l'espérance qui est attachée à votre appel. Amen. La vie éternelle, si Dieu nous donne la vie éternelle, elle est éternelle. Alléluia. C'est-à-dire que même maintenant, là, elle a déjà commencé. Amen. Donc, nous allons profiter de la vie éternelle ici même. Amen. Et nous continuons dans l'éternité. Alléluia. Parce qu'elle est éternelle. Amen. Il dit, je bénirai dans ce siècle Amen. et dans le siècle à Alléluia. venir. Quand tout est rejeté dans le futur et les gens ne voient plus ce qu'on peut faire maintenant, les gens se découragent. On abandonne les malades. Les enfants sont en train de repartir dans le monde. On les regarde comme ça. Les gens meurent de cancer. C'est comme si notre Dieu devient impuissant. Le message a comme, pas le message lui-même, il a comme perdu la puissance. Pourquoi? Parce que les yeux des gens ne sont pas illuminés à ce que Dieu nous a donné. Est-ce que vous dites amen? Alléluia. Si Paul prie que Dieu illumine les yeux, c'est qu'il sait que ces gens qui sont spirituels, ils peuvent être spirituels, mais il y a certaines choses qu'ils ne saisissent pas. Il y a des choses qui les échappent. Et ils peuvent mettre certaines choses ailleurs. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et quel est l'envers, nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, vous voyez, la grandeur de sa puissance qui se manifeste, pas qui se manifestera. Donc la puissance de Dieu est censée se manifester en chacun de vous. Alléluia. Dans chacun de vous, que ce soit même les enfants qui sont là, Amen. ils ont déjà des prédispositions. Alléluia. Chacun de vous doit être capable de dire comme Jésus, tout pouvoir Alléluia. m'a été donné Amen. sur la terre comme au ciel. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. J'ai dit à l'église, vous croyez que le Dieu Tout-Puissant, qui a créé un maïs, et qu'il a donné à un maïs le pouvoir de mourir, de pourrir et de germer. Tout à fait. Vous Alléluia. ne voyez pas les anges descendre pour demander au maïs et supplier le maïs de sortir de la terre. Non, non. Et les anges venaient vérifier, est-ce que le maïs ici est en train de... Non. Non. C'est dans le maïs, Alléluia. la capacité. Amen. Est-ce que vous dites amen? Alléluia. Dieu, quand il crée le maïs, il charge, il équipe le maïs. Alléluia. Même notre bébé là, Alléluia. il a en lui la capacité Amen. de la résurrection. Alléluia. Les anges ne viendront pas vous ressusciter. La résurrection est en vous. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez cela. Alléluia. Donc il suffit seulement que Dieu illumine Alléluia. les yeux de votre cœur. Amen. Les yeux de votre cœur. Vous savez, il y a 5 ans de cela, vous avez voté Sarkozy. Avec engouement, les Français. Il va mener la solution. Il va mener ceci. 5 ans après, vous l'avez chassé comme un poulet. N'est-ce pas? Mais là, c'est Hollande, président normal. Bientôt, vous allez le maudire. Quand Obama était en train d'être voté, nous avons veillé à la télé pour voir le premier président noir. Ça va changer, l'Afrique va changer. Aujourd'hui, Obama est maudit par tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que les yeux des gens ne sont pas illuminés. Les gens croient que leur solution viendra de quelqu'un d'autre. Tel que nous sommes là, nous pensons que la solution va sortir de l'extérieur. La solution viendra du pasteur. La solution viendra de l'oncle. Non! Vous allez commencer à attaquer, à haïr Sarkozy, à haïr Hollande pour rien. Ils sont innocents. Dieu ne leur a jamais chargé de s'occuper de ses enfants. Dieu n'est pas un irresponsable pour qu'après t'avoir créé, il te remette aux soins de quelqu'un. Non, Kabila va nous charger, il va nous aider, Osassou va nous aider, Dieu n'a jamais, Obama. Non! C'est parce que les yeux déjà ne sont pas illuminés. Vous avez en vous la capacité de résoudre tous vos problèmes. Alléluia. Il n'y a pas une situation. William Branham dit,
l'homme a été créé pour être maître de chaque circonstance. Il n'y a pas une situation qui arrive dans la vie de quelqu'un sans que vous en soyez le maître. Amen. Vous êtes là pour contrôler chaque situation. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, j'ai pris que Dieu illumine Alléluia. les yeux de vos cœurs, de votre entendement. Amen. Donc la prière ici de Paul, c'est que vous puissiez être illuminé. Amen. Et il y avait Paul, toujours Paul, dans Actes chapitre 16, quand on l'a mis en prison, vous connaissez l'histoire, Amen. avec Silas, on les a chipotés, et au Acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison Alléluia. furent ébranlés. Amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Quand il a vu ce qui s'est passé dans la prison, la première question, on ne lui a plus prêché, Paul ne lui a pas dit, non, c'est lui qui a chicoté les Paul. Je sais pas si vous comprenez. C'est ça que je vous dis. Quand les païens verront notre vie produire des fruits, des résultats, des effets, que eux ne peuvent pas le faire, c'est eux qui viendront après vous. Amen. C'est parce que les gens, ils sont déçus, découragés par les églises. Parce que les églises font, que les gens ne peuvent pas croire. Mais regardez, quand l'endroit a été bousculé par la puissance du Très-Haut, que dois-je faire pour être sauvé? Et Branham ajoute, il dit, il n'a pas dit qu'est-ce que je ne dois pas faire. Il dit aujourd'hui les églises disent aux gens ce qu'il ne faut pas faire pour être sauvé. Il dit mais ici la Bible dit que dois-je faire? Il faut montrer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire et non pas ce qu'ils ne doivent pas faire. Pour être sauvé, vous montrez à quelqu'un ce qu'il doit faire. Amen. Oh, ne fais pas ceci, ne fume pas, ne bois pas. Alors quelqu'un vient, hypocritement, il laisse les choses, mais dans le cœur, il n'a pas laissé. Mais pour plaire à tout le monde, il est obligé de se comporter comme vous tous. Mais dans son cœur, il n'a jamais été transformé. Il n'a jamais... Mais ici, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors je disais que mon sujet, c'est, je vais parler sur le salut. Amen. Sauvé. Vous savez, quelque chose de très intéressant sur le mot sauvé. Le salut, en hébreu, quand on parle du salut de Dieu, ça s'écrit Yeshua. Quand on parle de Josué, c'est Joshua. Jésus, c'est le grec de Josué, qui n'est rien d'autre que Yoshua. Voyez? Donc, salut dans la Bible, quand on va en hébreu, c'est attaché, c'est un acte de Dieu. C'est un acte de Dieu. Qui ne veut dire que
la délivrance. La délivrance qui vient de Dieu. Donc quand cet homme pose la question, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être délivré? Voilà la question qui est posée ici. Que dois-je faire pour être délivré? Peut-être vous êtes ici, vous ne connaissez plus ce qui se passe au pays là-bas. Peut-être c'est déjà arrivé ici, vous êtes sur notre fois. Au Congo, en Afrique, vous allez voir des grandes campagnes d'évangélisation avec des pancartes affichées. Campagne, grande campagne d'évangélisation. Sujet, délivrance. Et on présente plus la délivrance aux gens. Soyez délivrés de ceci, délivrés de l'envoûtement, délivrés des liens de la famille. Donc, délivrance, c'est la délivrance qu'on vend partout. Donc, et ça attire beaucoup de gens. Alors, vous comprenez que les gens ont vraiment besoin de la délivrance. Donc, je ne sais pas si ceux qui ont écrit ces choses ou ceux qui suivent savent que, en d'autres termes, quand on leur dit campagne de délivrance, ne veut dire seulement qu'on veut dire campagne du salut. On demande aux gens d'être sauvés. Mais quand on présente la délivrance aux gens, on présente même aux chrétiens, leur disant, venez pour être délivrés de l'esprit des familles. Venez pour être délivrés de l'esprit de la sorcellerie ou de l'envoûtement. On veut vous délivrer. En fait, on veut vous sauver. Amen. Vous retirer d'un danger. Amen. Vous retirer d'une situation. Amen. On veut vous délivrer de là. Alléluia. Alors vous comprenez que le problème du salut est un problème très, très capital. Je vais partager avec vous ce matin. Amen. Je crois de tout mon cœur que si Dieu peut me faire la grâce de vous faire saisir cette pensée, votre vie va commencer à changer dès maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui concerne le pasteur, qui concerne seulement les diacres, ou qui ce soit ça pour vous tous. Alléluia. La délivrance est très, très, très capitale. Si vous prenez les psaumes, c'est un sujet des cantiques de David. L'Éternel est mon salut. Amen. Amen. Quand Israël a traversé, ils ont commencé à chanter avec Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Que l'Éternel est devenu mon salut. Amen. Il est devenu ma délivrance. Alléluia. Donc c'est un point dans tout le monde. Chacun de nous a besoin d'être délivré d'une manière ou d'une autre. Vous savez, toute situation que nous avons, que nous expérimentons dans la vie, il y a des situations dans lesquelles nous sommes. Quand nous disons, je veux la solution à tel problème, en fait, nous sommes en train de dire, je veux une délivrance. Amen. J'ai une situation qui me coince ici. Je suis bloqué ici, mais j'ai besoin d'être délivré. Amen. Je ne sais pas si vous avez moi. J'ai besoin d'être délivré. Pour n'importe quelle situation, pour n'importe quel problème, j'ai besoin d'être délivré. Et la question que cet homme demande, que dois-je faire pour être sauvé? Paul n'est pas parti par 4 chemins. Il dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Toi et ta famille. Amen. Ah, qu'est-ce que je fais pour te délivrer? Mais crois au Seigneur Jésus-Christ. Croire au Seigneur vous donne la délivrance. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous donne totalement la délivrance. Alléluia.
La chose à faire, c'est croire. Amen. Donc ça veut dire que si nous ne sommes pas sauvés, c'est parce que nous ne croyons pas. C'est très difficile de faire croire à un chrétien, surtout qui vient à la parole, qui ne croit pas. Est-ce que vous savez ça? Que je vous dise que vous ne croyez pas, mais si on ne croit pas, qu'est-ce qu'on fait à cet endroit ici? Si nous sommes venus, c'est parce que nous sommes des croyants. Amen. Amen. Mais ici, Paul dit crois. Donc, si tu crois, tu es délivré. Amen. La base de la chrétienté, c'est la foi. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. La base de la chrétienté, c'est la foi. Amen. Quand un chrétien croit, c'est fini. Maintenant, on commence à entrer dans le sujet. Écoutez, croire. Tu seras sauvé, toi et ta famille, si tu crois. Voilà la solution que Paul donne. C'est-à-dire que, et la foi en Jésus, ok? Croire veut dire avoir la foi en Jésus. Et qu'est-ce qu'est la foi? La foi, mes frères, c'est ce qu'on appelle confiance. La foi, c'est ce qu'on appelle la confiance. Quand tu as confiance, hein, dans sa simple définition, quand tu as confiance à quelque chose, on dit que tu as la foi. Comme vous avez la foi sur les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Amen. Vous avez confiance que la chaise là ne peut pas te faire tomber. C'est pourquoi tu t'assois dessus. Alléluia. Si tu n'avais pas confiance dans la chaise, tu n'allais pas t'asseoir. C'est parce que tu as confiance dans la chaise que tu t'assois sur la chaise. Donc, foi là veut dire quoi? Donc, Paul dit à cet homme, si tu as confiance en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et frère Branham dit, la Bible dit que la foi est une substance. C'est quoi une substance? C'est-à-dire que c'est un élément à partir duquel tu trouves un autre élément. Je donne un exemple. Si tu as la farine, tu as l'eau, la farine de fromage, je veux dire, la farine de fromage, et tu as l'eau, tu as l'huile, tu as le sucre. On appelle la farine, l'huile, l'eau, le sucre, substance. Parce qu'à partir de ces substances-là, si tu les mélanges, tu auras un gâteau. Amen. Tu auras du pain. Amen. Tu auras un beignet. N'est-ce pas? Amen. Avec les mêmes substances-là. C'est les mêmes substances. Amen. Mais ça va te produire un gâteau. Les mêmes substances, ça te produit le pain. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ça dépend de la manière que tu es en train de les mélanger. Amen. Donc, les éléments-là, on appelle ça substance. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alors, la foi, Dieu dit que c'est là aussi une substance. Donc, si tu as besoin d'une voiture, les éléments, ou l'élément qui, quand on mélange cela avec la parole, produit la voiture, c'est la foi. Amen. Si tu prends la même substance là, la foi, tu la mélanges aussi d'une certaine façon avec la parole, elle te donne le salut. Alléluia. Si tu mélanges la même foi là avec la parole, elle te donne la guérison. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Comme la même farine donne les beignets, donne les gâteaux, donne les pains. Amen. La foi aussi, dites Amen, Amen. vous produit tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. J'apprécie le Seigneur pour cela. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc la foi, si tu as confiance, si tu fais confiance en Dieu, est-ce que vous êtes moi? Amen. Dieu en retour, Alléluia. parce que tu lui as fait confiance, Amen. il est obligé Alléluia. de venir te donner l'objet de ta foi. Alléluia. Dieu ne peut pas te décevoir quand tu lui fais confiance. Alléluia. Peu importe la difficulté dans laquelle tu es. Amen. S'il dit que Seigneur, je sais que tu vas me sauver. Qui peut dire Amen? Alléluia. Vous ne faites pas confiance en Dieu quand les choses marchent.
c'est quand les choses ne marchent pas Amen. que la foi a vraiment, on a besoin de la foi. Amen. Qui peut dire amen. N'attendez pas que les choses marchent pour que vous puissiez croire en Dieu. Non, vous croyez, donc vous lui faites confiance. D'ailleurs, vous ne faites confiance en Dieu que quand ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alléluia. C'est un grand secret. Alléluia. Confiance en Dieu. Amen. Seigneur, je sais que mon mari ne croit pas, mais j'ai confiance Amen. que tu le sauveras. Amen. Seigneur, je sais que mes enfants ne croient pas, mais j'ai confiance en toi, Alléluia. que tu vas les amener à la parole. Amen. Seigneur, je sais que ma mère est malade, mais je sais, qui peut dire amen. Amen. Le corps me fait mal, j'ai la douleur. Le médecin a dit que je ne peux pas guérir, mais je t'ai fait confiance. Qui peut dire amen. Le frère Willy qui est là, frère Willy, lève-toi un peu. Regardez le frère Willy. Alléluia. Le frère, vous pouvez t'asseoir. Ils se sont mariés, je les ai consacrés à Londres. Il y a près de 5 ans maintenant. Et ils avaient des problèmes pour concevoir. Depuis ce temps-là, ils n'ont jamais conçu. 1 année, 2 ans, 3 ans. Ils sont allés chez les médecins. On a dit que c'est lui qui est malade. Ce n'est pas la sœur. C'est lui. Il ne va pas concevoir. Il ne peut pas avoir des enfants. Il est là. Donc ce que je vous prêche là, ce n'est pas de la théorie. C'est la réalité. Amen. Ils sont allés chez les médecins. Et le médecin leur dit, c'était une femme. C'est quoi? Une femme. Il dit, en tout cas, on ne peut rien faire. À son stade-là, on ne peut plus rien faire. Ils n'auront jamais d'enfants. Et son épouse s'est vraiment inquiétée que le médecin donne un conseil comme ça. D'habitude, les médecins disent qu'on va essayer de faire. Alors, elle va dire, médecin, est-ce qu'on ne peut rien faire? Comment tu peux dire des choses comme ça? La femme la regarde en face. Frère, le frère est debout là. La femme dit, comme si chez vous en Europe, vous êtes très direct. Elle dit, madame, si vous voulez avoir des enfants, changez de mari. Amen. Ah, il est là. Vous voyez un peu, le mari est là. Elle n'attend même pas à gauche, à droite, en face. Changez de mari. Il est venu à Brazzaville, ça trouvait qu'il est venu à Brazzaville. Il est venu me rendre compte de ça. Je me suis assis avec lui, j'ai commencé à remonter sa foi. Je lui ai parlé que j'ai le don de prier pour les femmes qui ne mettent pas au monde et elles le mettent au monde. Amen. Tu n'as pas à écouter ce que la femme a dit. J'ai cassé tout ce que la science a dit. Amen. J'ai détruit et placé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il est reparti en Paris. 3 mois après, la sœur a reçu. Alléluia. 3 mois après, la sœur a reçu. Glory. Et quand le premier enfant est venu, Dieu l'a retiré. Et moi, je sais pourquoi il l'a retiré. Je ne lui ai jamais dit ça. Je lui ai dit, il va revenir. Quand je l'ai appelé au monde, je lui ai dit, il va revenir, il va revenir. Aujourd'hui, je vous parle, je suis venu consacrer, avant d'aller en Israël, Keren. Amen. Là, Amen. elle est née il y a combien de mois? 2 mois déjà. 2 mois. Glory. L'enfant est là. Amen. La foi, c'est faire confiance en Dieu, mes frères. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il y a un frère qui a fait 22 ans de mariage. Il s'appelle Shalom, à Pointe-Noire. C'est le premier mariage consacré à Brazzaville, officiellement comme ça, l'église, quand l'église a commencé. Ils sont restés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans mari, sans enfants. Mais il m'aimait beaucoup et il a vu comment on a prié pour les malades et les soeurs ont conçu. Alors un jour, il m'invite à la maison. Ils ont fait une table, ils ont préparé comme si c'était une fête. Ils m'ont servi, j'étais seul. J'ai mangé, j'ai dit, comment je vais quitter cette maison sans bénir cette maison? Alors j'ai dit, on va prier. Amen. Je me suis assis dans la chaise, là où j'étais assis, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié que quand je revenais dans cette maison, que je puisse embrasser le bébé ici. Que je puisse consacrer les bébés dans cette maison. Amen. Alléluia. Frère, après là, les années sont passées, les années sont passées, les années sont passées. Il y a 2 ans de cela, après 22 ans de mariage,
Lui aussi, le frère, c'est lui qui avait des problèmes. Les médecins ont donné, j'ai pris les résultats dans les mains comme ça. Les médecins disent, il n'y aura rien. Mais à 2 ans de cela, Isaac est venu. Isaac a fait de 2 ans maintenant. Après 22 ans, Dieu m'a dit. La foi, c'est la confiance. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Un dernier témoignage avant que je continue. Il y en a tellement beaucoup. Hein. Alléluia. Mais je vais donner un dernier. C'est juste pour appuyer ce que nous voulons voir là. Un jour, j'étais en train de prier à Brazzaville, je crois, il y a de cela 3 ou 4 ans. En 2009, c'est 3 ans. 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. J'étais à Brazzaville. J'ai prié la nuit à 4 h, parce que l'habitude, j'ai prié de 3 h à 6 h du matin. Alors j'ai prié, puis à 4 h du matin, je me suis tranquillisé pour écouter une réponse de la part du Seigneur. Et Dieu m'a dit, appelle la sœur Fouébé. Tu pries pour elle, elle aura des enfants. Fouébé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite sœur de Frère Dion, qui habitait en ce temps-là à Brazzaville. Elle était épousée par un frère, Kouné, le petit frère d'un ami qui est laissé. Alors quand j'ai entendu la voix, j'ai boudé. J'ai dit, bon, je ne connais pas, c'est une petite fille d'abord, même si elle est mariée, je ne suis pas habitué à elle. Je sais que Frère Dieu a une petite soeur qui s'appelle Fouébé. Maintenant, je ne la connais pas, on n'est pas habitué. Comment je vais l'appeler? Je n'ai pas son numéro, je vais la chercher où? Alors, j'ai hésité. J'ai dit non, peut-être c'est mes propres pensées. J'ai laissé tomber. Mais la pression était forte. À 7 h du matin, 8 h du matin, le téléphone sonne. Quand je prends mon téléphone et je regarde, le nom qui est sur l'écran, c'est Fouébé. J'étais secoué parce que je ne m'appelais pas à avoir enregistré son numéro. Parce qu'on ne s'est jamais rencontré. Mais comment son numéro est apparu dans mon appareil? Alors, j'ai pris. Oh pasteur, que Dieu bénisse, c'est Fouébé. Oui, je sais que c'est Fouébé. Comment tu as eu mon numéro? Il a dit non, il y a quelqu'un qui m'a donné ça. Oui, est-ce que je peux venir te voir avec toi? Je veux vous imaginer, à 4 h du matin, Dieu me dit que de l'appeler. Moi, j'hésite. Je n'allais pas l'appeler. Mais Dieu, voyant ça, il vient au secours de mon incrédulité. Il fait que Fouébé elle-même m'appelle. Alors, je ne peux qu'accepter parce que c'était vraiment surnaturel maintenant. Et à midi, vers 13 h, j'étais seul à la maison. Elle vient. Je vois une voiture qui entre. C'est son mari avec elle. Elle sort avec un bébé à main. Directement, le diable me dit, tu vois, Fouébé a déjà un enfant, c'est le diable qui t'a parlé. Le diable vient me parler que c'est le diable qui m'a parlé. Vous pouvez vous imaginer? Ah, je suis resté assez grave. Après, j'ai demandé à Fouébé, c'est ton bébé? Elle dit, non, non, c'est pas mon bébé. C'est le bébé de la sœur qui est là. Alors quand il dit la sœur qui est là, je regarde, c'est ma cousine. Elle est morte dans l'accident avec la fille du pasteur Dioka. C'était ma cousine avec ses enfants. C'est elle qui était avec Fouébé ce jour-là. Alors Fouébé a transporté son bébé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment Dieu travaille. Ma cousine est venue chez Fouébé. Parce qu'elles sont toutes des Chikinat Alema. Elle vient visiter leur soeur. Et elle dit non, je ne peux pas repartir sans voir mon grand frère. C'est comme ça qu'elle dit, appelle-le, mais ne lui dis pas que je suis là. On va lui faire une surprise. Et il croit que c'est une surprise alors que c'est Dieu qui travaille. Amen. Et je les reçois dans le salon. On cause et tout ça, c'était très bien et tout. Après, oh, et ce jour-là, Kouné m'amène une caisse. Il y avait des assiettes, des couteaux, des fourchettes, des cuillères. Il dit non, comme j'ai dit que le pasteur aime les champs d'émission, il est tout le temps parti dans les bourses et tout, je t'amène ça, peut-être ça va t'aider dans tes voyages à la bourse. Ah, j'ai pris ça. Ah, j'étais encore très touché de voir le geste. Après, quand il voulait partir, j'ai dit, à toi, restez d'abord tranquille. Vous ne pouvez pas partir comme ça. À 4 h du matin, Dieu m'a dit d'appeler Fouébé. Que j'ai pris pour elle. Elle aura des enfants. Alléluia. Voilà, j'ai refusé. C'est Fouébé qui m'appelle. Je me suis demandé jusqu'à présent comment j'ai mis son numéro dans mon téléphone. Alors, ça m'a dit non. Un jour, j'étais appelé avec son numéro. Ça faisait 4 ans ou 5 ans qu'il m'avait appelé. Alors, j'ai demandé, c'est ton numéro? Il lui dit non, non, c'est pour Fouébé. C'est pourquoi que j'ai écrit moi-même Fouébé.
Et j'ai oublié. Vous voyez comment Dieu, il travaille depuis cette année-là. Il avait fait enregistrer le nom. Alors, je vais l'expliquer. Pour moi, votre venue, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui vous a envoyé. Je dois prier pour vous. Directement, sans discuter, ils se sont agenouillés. J'ai prié. C'était samedi. Le dimanche, je suis venu à l'église. J'avais réuni 2 églises. L'église des pasteurs Lys, Arc-en-Ciel Tabernacle et Parole Fraîcheur, on était ensemble. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé hier, à 4 h du matin. Dieu m'a parlé. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai prié pour Fouébé et son mari. Je vous dis ça d'avance, pour que quand ça va arriver, vous sachiez que Dieu avait parlé. Amen. C'est enregistré, frère, filmé. Et on a laissé comme ça. On est parti. Ils avaient déjà 6 ans de mariage sans enfant. Je suis parti. On s'est retrouvé à une dédicace à Lubumbashi chez le pasteur Albert. Et j'ai prêché encore sur presque le même sujet comme ça. J'ai parlé sur la foi avec ce qu'on entend. Et j'ai donné ce témoignage. J'ai dit, j'ai dit aussi à la convention, pasteur Kaoum était là. Tous les pasteurs étaient là. Sauf le pasteur Diokan n'était pas là, mais les frères de son église étaient là. J'ai dit, je vous donne ce témoignage à l'avance. Pour que quand ça va arriver, que tout le monde sache. Quand je disais ça, il y a 1 mois, c'était déjà arrivé. Pendant que moi, je ne savais pas, Fouébé, il y avait déjà 1 mois qu'il avait déjà conçu. Donc quand j'ai fini comme ça, pendant que je suis encore à Lubumbashi, une nuit, frère Antipas m'appelle depuis Brazzaville. Il dit, tu connais la nouvelle? J'ai dit laquelle? Il dit, Fouébé attend un bébé. Ça fait ça 1 mois, frère. Ça m'a rempli de joie et de larmes. J'ai demandé à Dieu pardon pour mon ingrédient. Donc je vous ai donné ces témoignages pour vous dire que la foi c'est la confiance. Et ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour vous montrer que moi j'ai la puissance ou j'ai la foi plus que vous. Non. Chacun de vous. Donc j'amène ceci pour montrer que chacun, tel que nous sommes là, nous pouvons mettre le feu à tout Grenoble. Si vous venez à cet élément ici de la foi. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc la foi c'est la confiance en Dieu. Quand vous faites confiance en Dieu, Dieu est obligé, mes frères, de venir à votre secours. Est-ce que vous dites Amen? Alors c'est ça que Paul est en train de prier ici. Pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Amen. Répandez, il dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Paul, quand on lui pose la question de comment nous devons être délivrés, il nous renvoie chez Jésus. Jésus, Yoshua. Voyez-vous? La délivrance de l'Éternel. Croyez à Jésus. Donc, croyez en quoi? Au salut. Amen. Vous devez toujours croire que le salut vient de l'Éternel. Amen. Maintenant, nous allons chez Jésus. Parce que Paul nous a demandé d'aller croire en Jésus. Maintenant, on va demander à Jésus comment ça va se faire. Dans Marc chapitre 1er, verset 14. De l'eau. Voilà. Marc chapitre 1, verset 14-15. Après que Jean eut été livré, amen, Jésus, Marc 1, 14, vous avez ça? Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc, vous voyez, maintenant, nous, quand Jésus nous parle maintenant du salut, il dit, répentez-vous. Répentez-vous.
Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Et croyez. Vous ne pouvez pas croire, Jésus montre, si vous ne vous repentez pas. Vous ne pouvez pas croire si vous ne vous repentez pas. Quand Jésus vient dire repentez-vous, mes frères, tous les problèmes du salut résident dans la repentance. Beaucoup de gens ont pensé croire, mais sans repentance. Tu ne peux pas croire sans que tu te répandes. Et les gens ont défini la repentance comme un regret. Et c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que le bonhomme aussi nous dit. Un regret sincère des actions passées. Donc, les mauvaises actions, vous les regrettez, on dit c'est ça la repentance. Amen. Donc, regretter sincèrement, c'est ce que le mot repentance fait sortir. Amen. Jésus, quand il dit repentez-vous, vous savez mes frères, quand lui a prononcé ce mot ici, c'était en grec ou en araméen. Et le mot qui était utilisé, le français et l'anglais, étant pauvres, on traduit ça comme repentance. Repentez. Mais le mot que Jésus lui a prononcé, c'était méta. Noïde. Quand Jésus dit aux gens, repentez-vous, il a dit métanoïté. C'est ça le mot. À partir duquel, quand vous êtes dans le lexique grec, vous mettez repentance, il vous fait sortir le mot métanoïde. Et quand vous prenez métanoïde, c'est un mot composé. Méta veut dire au-delà. Comme on dit métaphysique, au-delà du naturel. Amen. Alors, métanoïde, ça veut dire penser. Donc, quand Jésus dit repentez-vous, il dit allez au-delà de votre manière de penser de tous les jours. Amen. Si vous pouvez abandonner votre façon. Donc, repentance ici signifie changer votre manière de penser. C'est ce que Paul a commencé à dire. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Amen. Je sais pas si vous me suivez. Amen. Parce que si vous prenez la repentance comme simplement un regret des actes, c'est pourquoi vous voyez les gens, ils abandonnent les actions, mais comme sa manière de penser n'a pas changé, un jour, il repart aux mêmes actions. Parce que l'intérieur n'a pas changé. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à l'image de Dieu. Amen. À l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous dites amen? Amen. Qu'est-ce qu'on appelle une image? L'image veut dire caractère. Une image, c'est caractère.
Donc quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, il disait faisons l'homme selon notre caractère. Que l'homme nous ressemble, qu'il agisse comme nous, qu'il parle comme nous, qu'il ait les habitudes comme nous, qu'il soit patient comme nous, qu'il soit humble comme nous. Donc il parlait du caractère. C'est ce qu'on appelle image. Est-ce que vous me suivez? Alors, le caractère, comment est-ce qu'on définit un caractère? Un caractère, c'est, on dit que le caractère, pour l'image, c'est la somme de vos habitudes. Donc, la somme de vos habitudes on appelle ça caractère. Qu'est-ce qu'une habitude, mes frères? Une habitude, c'est une action que vous répétez à tout moment. De la même manière, avec la même fréquence. Si tu te réveilles chaque jour à 6 heures, lundi tu te réveilles à 6 heures, mardi tu te réveilles à 6 heures, mercredi tu te réveilles à 6 heures, on dit que tu as l'habitude de te réveiller à 6 heures. Tu as aussi une habitude de manger. Vous allez voir que la nourriture que vous mangez, vous la répétez, c'est une habitude. Vous avez une habitude de parler. Vous avez une habitude de fréquentation. Donc tout ce que vous faites et vous répétez, vous avez beaucoup d'habitudes. Vous allez me suivre. Maintenant, la somme de toutes vos habitudes donne ce qu'on appelle votre caractère. Amen. Donc on dit que quelqu'un a un bon caractère quand il a de bonnes habitudes. Quelqu'un a un mauvais caractère quand il a de mauvaises habitudes. Est-ce que vous avez? Donc nous comprenons que l'habitude elle-même, on la définit comme quoi? Ensemble des actions répétées. Suivez très bien, c'est très important maintenant. Ne manquez pas ceci. Les actions répétées forment vos habitudes. Toutes vos habitudes forment votre caractère. Et votre caractère, votre destinée, là où tu passeras ton éternité, est définie par ton caractère. Vous dites Amen? Amen. Et les actions sont les résultats. De quoi? Des pensées. Vous dites Amen? Amen. Donc voilà. Vos pensées produisent les... Non. Plutôt, attendez, j'ai sauté quelque chose ici. Avant, pour aller vos pensées, c'est les choix. Je voulais parler de décision, plutôt. Décision ou choix. Voilà. Les actions sont les résultats des décisions. Ça veut dire que pour que je me réveille à 6 heures, je prends une décision. Amen. N'est-ce pas? Amen. Quand je parle, c'est une décision que je prends. Je peux prendre la décision de ne pas parler. Amen. Parce que chacun de nous a le choix. Alléluia. Vous pouvez dire Amen? Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes égal à Dieu en ce qui concerne le choix? Amen. C'est en ce qui concerne le choix que vous êtes égal à Dieu. Ah, c'est vrai. Même Dieu était capable de vous imposer le choix. C'est pourquoi il dit qu'il te soit fait selon ta foi. La foi veut dire quoi? Le choix Amen. de croire ce que tu veux. Amen. Dites Amen. Alléluia. Si tu crois que tu es malade, qu'il te soit fait selon le choix que tu as fait. Donc si tu décides que je ne suis pas malade, même si le corps fait mal, Dieu va respecter ton choix. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc les décisions ou les choix produisent les actions. Dites Amen. Amen. Or, les choix sont les résultats des pensées. Voilà mes frères. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, voulant créer l'image de Dieu en nous, le caractère de Dieu en nous, parce que le royaume de Dieu, frère Branham dit, c'est l'image, c'est le Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Amen. C'est pourquoi il dit que
Jésus dit, le royaume de Dieu est proche. Amen. Répentez-vous et croyez. Amen. Donc le royaume, l'image de Dieu, dites Amen, Alléluia. vient d'être amené aux gens. Alléluia. J'amène l'image de Dieu exprimée. Alléluia. Je viens vous présenter comment devenir Dieu dans votre chair. Alléluia. Comment manifester la divinité dans votre cœur. Est-ce que vous savez? Alors j'ai besoin que vous puissiez vous repentir. Donc, Jésus sachant que le caractère, qui est l'image, qui est le royaume de Dieu, Alléluia. est le produit des pensées. C'est pourquoi lui dit métanoïté. C'est changer votre manière de penser. Parce que si vous changez la pensée, une bonne pensée produira de bonnes décisions. Une bonne décision produira une bonne action. Une bonne action produira une bonne habitude. Une bonne habitude produira un bon caractère. Métanoïté. Alléluia. Quelqu'un peut changer ses actions ici. Mais si ses pensées ne changent pas, Amen. la racine produira le même arbre. Amen. Alors Jésus va à la racine Alléluia. changer. Qui veut dire vous êtes le fruit de vos pensées. Alléluia. À partir de maintenant, changez votre manière de penser. Amen. Amen. La plus grande bataille jamais livrée, c'est la bataille de la pensée. Amen. N'acceptez jamais une pensée médiocre, qu'elle vous soit inculquée par la France, par les Blancs, par vous-même, même par toi-même. N'acceptez jamais une pensée négative. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Même si ça vient de vous-même, qui peut dire Amen? Alléluia. Angaï Makila Mabé. C'est un mensonge, tu n'es pas Makila Mabé. Est-ce que vous dites Amen? N'acceptez jamais une mauvaise pensée. Amen. Aucune pensée. Dites Amen. Alléluia. Vous avez le pouvoir de choisir quelle pensée entretenir en vous. Est-ce que vous le croyez? Donc, à partir de maintenant, Jésus dit, changez votre manière de penser. Métanoïde. Écoutez maintenant, pourquoi vous devez changer votre pensée? Frère Branham dit ceci. Pourquoi on doit changer notre pensée? Écoutez. Maintenant, retournons en arrière. Vous allez comprendre. Il y a une matrice physique pour le physique. Il y a aussi une matrice de l'esprit. Croyez-vous cela? Alléluia. Il y a une matrice spirituelle et une matrice physique. Et la pensée est la matrice de l'esprit. Tu peux dire Amen. Amen. Tout le monde ici connaît que la matrice de la femme, c'est un endroit que Dieu a créé dans les croyances organes qui, quand la sémence entre, elle produit la vie. Tout à fait. Donc, l'atmosphère qui est dans la matrice est là pour accompagner toute croissance et toute vie. Alléluia. Elle, tout ce qu'elle fait, c'est aider la sémence à produire la vie. Amen. Bon, si la matrice, elle, ne change pas la nature de la sémence. Si la nature de la sémence c'est un blanc, il sera un blanc. Si c'est un court, il sera un court. Si c'est un élancé, il sera un. Si c'est un noir, mais la matrice, elle crée seulement une bonne atmosphère. L'atmosphère pour produire la sémence. C'est pourquoi Jésus, sachant qu'il y a des matrices stériles, c'est-à-dire hostiles à la sémence. Et si ces matrices-là restent stériles, hostiles à la vie, toute vie qui entrera va être tuée. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un vient à l'église. On ne sait pas qu'on doit d'abord changer sa matrice. Il faut qu'une opération spirituelle se passe. Parce que la matrice que nous avons du monde est hostile à la parole de Dieu. C'est pourquoi quand la parole de Dieu sort, ça ne vous plaît pas. Ça vous gêne. Oh, it's boring. C'est ennuyant. Parce que la matrice, est-ce que vous dites Amen? Amen. Est hostile.
C'est pourquoi Jésus dit, changez la matrice, changez votre manière de penser. Donc la première chose, la repentance, c'est détourner. Reconnaître que si je n'aime pas Dieu, ce n'est pas parce que la parole est mauvaise, mais c'est parce que la condition que j'ai, mon état spirituel, ne me permet pas d'accepter la pensée de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc vous comprenez pourquoi Jésus demande que changez, métanoïde, changez votre manière de penser. Amen. Changez seulement, vous allez voir. Dans la plus grande bataille jamais livrée, vous connaissez déjà cela, il dit ceci. Quand la plus grande bataille commença ici sur terre, il fallait un endroit mutuel qui devait être sélectionné, où la bataille devait se passer, devait faire rage. Et la pensée humaine a été choisie comme le champ des batailles. Qui veut dire Amen. Amen. Alors vous comprenez, frère, que votre pensée c'est un champ de bataille. Oh, saisissez ça très bien. La bataille est gagnée dans votre vie. Toutes les victoires que vous avez. Alléluia. Me suivez? Ou toutes les défaites que vous avez se passent dans la pensée. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Je me répète que vous n'avez pas bien saisi. Amen. Toutes les victoires que vous aurez dans votre vie, ou toutes les défaites, se passent dans votre pensée. C'est dans votre pensée que ça arrive. Amen. Avant que vous voyez la défaite se faire ici, elle se passe d'abord dans votre pensée. Amen. Je veux dire quoi? Si tu es dans une situation difficile, mais tu continues à garder la pensée que tu auras la victoire, peu importe le temps que ça va durer, tu auras la victoire. Amen. Ce que je vous dis, je l'ai expérimenté, je l'ai vu. Dites Amen. 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 Je vous le dis, je vous dis la vérité. Alléluia. Je me suis retrouvé à un endroit. On devait me donner une commande pour que je fournisse quelque chose quelque part. Les gens se sont mis à se battre pour m'arracher la commande. Ils ont tout fait, tout. Et tout était arraché, complètement parti. Mais dans ma pensée, j'ai refusé de perdre la commande. Mais sur les papiers, tout était signé, tout, je n'ai plus rien. Mais dans ma pensée, j'ai continué à dire, je ne perds pas la commande. C'est ma commande. Ça reviendra chez vous. Vous savez quoi? Après, on a fait des tournées, on a signé des trucs, c'est parti. Un jour seulement, on m'appelle. La première commande, quand on me l'a donnée, je devais fournir des choses pour qu'on me paye 200 000 $. Maintenant, on m'a arraché ça. Mais dans ma pensée, j'ai refusé de céder. J'ai dit, c'est ma commande. Seigneur, tu m'as béni avec ça, je garde. C'est ma commande. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Oh non, on a déjà signé. On a même déjà donné à un autre fournisseur. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais la commande a été payée. À la fin, pas seulement la commande m'est revenue. Maintenant, elle a été multipliée par 8. Alléluia. De 200 000 $, on m'a payé 1 600 000. Amen. Avant que je fournisse, on m'a versé 1 500 000 $. Pourquoi? Parce que la bataille, la guerre, se passe dans votre pensée. Amen. C'est pourquoi n'acceptez. Moi je dis à nos peuples, pourquoi nous acceptons que les Blancs nous appellent pays sous-développés? C'est en nous disant que nous sommes sous-développés et nous acceptons ça, que nous devenons sous-développés. Tout se passe dans la pensée, frère. Ils connaissent ce qu'ils font. C'est pas vous refusez. Nous ne sommes pas sous-développés, nous sommes plus développés que les Blancs. Je peux vous le prouver en beaucoup de choses. Ne regardez pas, je dis, ne regardez pas à ce que vous êtes. Peut-être aujourd'hui tu es à pied, tu n'as pas de voiture, mais ne regarde pas ça. Amen. Tout se passe dans votre pensée. Amen. C'est que tu dis dans ta pensée que moi, Dieu m'a béni. Amen. Je suis riche. J'aurai une grande maison. J'ai une belle voiture. Gardez ça. Amen. Est-ce que vous dites Amen? C'est la plus grande bataille jamais livrée. C'est pourquoi je suis venu vous dire métanoïté. Changez votre façon de penser. Arrêtez de penser comme vous pensez tous les jours. Alléluia. Je sais que vous êtes venus dans ce pays dans des conditions difficiles. On a fui tous chez nous pour revenir trouver une vie facile. C'est vrai. Et ça nous a conditionné
Et on nous a mis ceci, oh, vous n'avez pas de papiers, vous êtes sans papier. Donc ça a créé des atmosphères qui font que nous commençons à penser que nous sommes des malheureux, on est sous pression. Mais à partir d'aujourd'hui, changez votre manière. Changez votre manière de penser. Amen. Vous n'êtes pas venus ici comme des réfugiés, vous êtes venus ici pour que cette église ici commence. Amen. Pour que la parole de Dieu soit prêchée ici. Amen. Donc prenez-vous dans cette pensée-là. Ne regardez pas tel que les gens vous regardent, aux sans-papiers, les sans-papiers, les ceci, les noirs, oh, les secondes classes. Vous n'êtes pas la seconde classe. Amen. Croire ces messages, croire cette parole. Alléluia. Vous avez plus de valeur que les blancs. Amen. Vous avez plus de valeur que les Européens. Il n'y a pas quelqu'un qui a une grande valeur que quelqu'un qui croit cette parole. Amen. Vous êtes à l'image de Dieu. Alléluia. Donc vous n'êtes pas, vous êtes la première classe en fait. Vous êtes la super race. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Vous avez des âmes précieuses. Ce n'est pas toutes les âmes qui sont préparées à croire cette parole. C'est une grâce spéciale, c'est que vous êtes. Est-ce que vous dites Amen? Avoir une âme qui peut loger Dieu. Alléluia. Qui peut loger le roi des rois. Mes frères, regardez-moi le quartier dans lequel Hollande habite. Il est déjà clôturé, entouré par des militaires. Hier, le même quartier là, personne n'était là. N'est-ce pas vrai? Il faisait toujours la politique, mais personne. Mais aujourd'hui, là où Hollande habite, tu ne peux pas aller t'amuser. C'est entouré de gardes-corps, des satellites, des radars. Pourquoi? Parce que ça, c'est le cœur de la France. C'est l'espoir de la France. Mais là, si un roi de la terre est gardé comme ça, imaginez-vous là où loge le roi des rois. Amen. Vous pouvez vous imaginer quel garde-corps est autour. C'est pourquoi la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour. Alléluia. Il ne vient pas les visiter, il vient établir son camp. Amen. Qui me dit Amen? Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas avec vos yeux que vous allez vous négliger. Si vous devenez conscient de ça, vous allez avoir un autre comportement. Tu ne vas pas passer devant des gens d'une façon non. Tu passes avec la tête haute, tu sachant que je suis le fils du roi. Je suis dans ce pays pour un but. Nous sommes ici pour accomplir un but. Qui me dit Amen? Est-ce que vous le croyez? Je vous dis mes frères, si vous pouvez monter à ce niveau de la foi, et comprendre le but pour lequel vous êtes ici, votre vie va changer. Parce que vous allez associer votre vie avec Dieu. Donc Dieu vous associe. Vous devez prendre ceci comme une grâce spéciale. Que Dieu, parce qu'il avait besoin d'avoir des témoins à Grenoble. Il a regardé dans son plan, dans son économie. Il n'a pas trouvé des gens meilleurs que vous. C'est pourquoi vous êtes venus ici. Ce n'est pas un accident que vous soyez retrouvés ici. C'est dans l'économie de Dieu. Il a regardé qui je peux envoyer là-bas. Ah, tel ne pourra pas. Tel ne pourra pas. Bon, j'envoie tel. C'est pourquoi tu es ici. Et quand vous êtes ici, réalisez ça. Et incorporez ça dans vous. Que je ne suis pas ici. Je ne suis pas venu chercher les papiers ici. Alléluia. Je ne suis pas venu ici chercher la bonne vie. La meilleure vie que vous avez, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Dieu a créé des conditions mauvaises chez nous pour créer cette situation. Pour Dieu, ce qui nous arrive des malheurs, ça ne les regarde pas. C'est le but qui le poursuit. Quand il voyait que Israël a rejeté la parole et que cette parole devait aller chez les nations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la persécution. Persécution. Les Juifs ont d'abord résisté, mais après c'était trop fuite. Tout le monde, ceux-ci ont pris la direction de la Russie. D'autres ont pris la direction de l'Allemagne. Les autres Grèce, les autres Afrique. Ils sont partis. Israël est resté vide. On a cherché des étrangers pour venir mettre à Jérusalem, en Israël. Donc les malheurs qui sont arrivés, les gens qui sont morts, c'était Dieu derrière ça. Alléluia. Pour que nous, les nations, nous recevions la parole. Amen. Vous dites Amen. Amen. Maintenant, Dieu arrive à la fin. Il dit l'Afrique, Branham dit comme ça en prêchant, l'Afrique enverra des missionnaires. Alléluia. Gloire. En Amérique ici. Donc en Occident. Donc vous croyez que ça allait se passer comment? Quand Branham disait que l'Afrique enverra des missionnaires, il n'y avait pas de problème chez nous. Les Africains ne cherchaient pas à aller là-bas. Non.
On était bien. Qui voulait quitter notre pays? Non, non. L'Europe a toujours existé. Est-ce que nous on venait comme ça? Non. Mais comme la parole du prophète devait s'accomplir, que les Africains, est-ce que vous voyez les Blancs croire la parole? Non. Maintenant vous allez dans toutes les églises et en Afrique du Sud, c'est les Congolais qui remplissent. C'est les Zimbabwéens qui remplissent. Alléluia. Vous allez aux États-Unis, tout est coloré, Congolais, Zimbabwéens, Gabonais, machin, et les églises. Pourquoi? Parce que Dieu, qui veut dire Amen. Dieu a dit qu'il y aura l'épouse dans chaque nation. Mais regarde, les propriétaires des nations là ne veulent pas croire. Alors, il vous fait venir ici, vous devenez des Français. Comme ça, quand on dit, oh, les Français vont défiler devant Dieu. Les défilés là, quand on va, oh, c'est les Quinois. Dans une planète des gens français. Mais c'est comme ça. Amen. Donc Dieu lui, sa parole doit s'accomplir. Amen. Si les gens ici refusent d'être l'épouse, mais Dieu envoie les Congolais ici, qui viennent des Français, et ils défilent comme des Français. Alléluia. C'est comme ça, il y aura chaque drapeau, le drapeau de chaque nation sera là. Mais si les propriétaires ne veulent pas soulever leur drapeau, vous êtes venus pour soulever les drapeaux. Alléluia. Alors, mettez-vous cela, changez votre manière de penser. Voyez-vous demain comme quelqu'un d'important. Alléluia. Je vous dis, votre vie va changer. Amen. Ma vie a changé, je répète. Moi, je ne prêche pas des théories que moi-même je n'ai pas vécu. Et ce que Dieu a fait de moi par sa grâce, je les partage avec mes bien-aimés. C'est lui qui me croit, aussi arrive à expérimenter ça. Et je crois que si vous croyez ça, ne vous prenez pas pour n'importe qui. Moi, j'ai dit même aux enfants, parce que je suis le président international des jeunes. Donc quand on fait les réunions des jeunes en Zimbabwe, ici, ils viennent ensemble, c'est moi qu'on invite pour prêcher. Pourquoi? Parce que j'ai cru le message trop petit. Moi, Dieu m'a appelé à 8 ans. Quand j'ai cru la parole chez les pentecôtistes, qu'on appelait Zabé Malam, 8 ans. Mes parents ne croyaient pas la parole. C'était des féticheurs. Ils m'ont tapé. Nous tapons nos enfants pour venir à l'église. Mais moi, on m'a tapé pour ne pas aller à l'église. Par mes parents. Mais j'ai fouillé. 8 ans sans papa, sans maman à l'église. C'est moi qui ai amené mes parents à la parole quand je suis déjà grand. C'est moi qui les ai convertis. Donc, avec cette expérience, j'essaie de parler aux enfants parce que je suis passé par là. Pour dire aux enfants que ça paye de servir Dieu jeune. Ça paye. Ça paye de servir Dieu jeune. Donc, je n'ai jamais regretté. Quand j'ai grandi petit, les filles dans le quartier se moquaient de moi. Les garçons se moquaient de moi. Tout le monde me ridiculisait, même à l'internat. À l'internat, chaque garçon avait une copine, avait une amie, sauf moi. Alors on s'est moqué, on m'a ridiculisé, insulté, fait tout, même tapé, parce que je ne voulais pas mal vivre. Mais mes frères, je n'ai jamais regretté de servir Dieu jeune. Jamais regretté. Et tout jeune, j'ai commencé à prêcher la parole. 16 ans, j'étais déjà derrière la chair. 22 ans, j'ai fait le tour du monde. Et jusqu'aujourd'hui, la manière que Dieu m'a béni, je ne regrette rien. Parce que Dieu vous bénira. Est-ce que vous avez... Et j'essaie de dire aux jeunes que si vous vous engagez à servir Dieu jeune, vous allez voir votre vie sera meilleure. Meilleure que même les gens, les blancs vont vous envier. Est-ce que vous dites Amen? Alors je partage ceci avec vous. Changez votre manière de penser. Tout ce que Satan essaie de vous donner, refusez ça. Vous n'êtes pas sous-développé. Ok? N'acceptez jamais. C'est pourquoi j'ai dit aux mamans, n'insultez jamais vos enfants. Toi, tu es zoba, idiot. Ne dites jamais des choses comme ça. N'inculquez jamais dans l'enfant des pensées négatives. Même s'il fait une erreur, dis, ah, tu es intelligent. Tu dis ça, tu es en train de le programmer, de lui communiquer des pensées correctes. Tu verras demain, il sera intelligent. Est-ce que vous avez? Malgré les erreurs qu'il fait maintenant, mais comme vous lui communiquez la pensée juste, qui peut dire Amen. Donc c'est la pensée. Si vous voyez, nos enfants n'aient pas aimé Dieu, c'est parce que Satan leur a inculqué que la joie, le plaisir, le bonheur, c'est les choses du monde là. Mais si leur pensée change, ils vont découvrir, tu peux dire Amen. Ils vont découvrir la satisfaction, que la parole satisfait mieux que le monde. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Donc je disais que, il dit, Satan vous rencontre dans votre pensée.
Amen. C'est là où se passe le combat. Et c'est là où que vous devez mettre votre... Et que vous devez prendre votre choix. C'est ici. Parce que les champs de bataille, là où vous rencontrez votre ennemi, est dans votre pensée. Amen. Oh, qui me dit amen? Amen. Oh non, je ne saurais pas faire ça. C'est l'ennemi qui vous attaque. Amen. Ça ne marche pas. C'est l'ennemi qui vous attaque. Ah, sachez cela mes frères. Ah, je ne suis pas bien aujourd'hui. C'est l'ennemi qui t'attaque. Sache que tout ce qui est négatif, c'est l'attaque de l'ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La pensée de Dieu, la parole de Dieu ne te voit jamais que ça ne marche pas avec toi. Dieu dit que tu es béni. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Chaque jour de ma vie, je suis béni. Quand je me lève le matin, jusqu'au coucher dans la nuit, je suis béni. Qui me dit amen? Donc tout ce qui m'a montré comme si je ne suis pas béni, c'est Satan qui m'attaque. Il veut que j'accepte ça afin que ça s'accomplisse. Parce que je suis le produit de mes pensées. Donc je n'accepterai jamais une pensée négative. Qui me dit amen? Alléluia. Même si mon frère ça ne marche pas, continue à croire que ça marche. Amen. Proclame le contraire. Est-ce que tu dis amen? Amen. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec frère Willy, ça va se passer aussi avec toi. Amen. C'est pourquoi moi, même quand je n'ai pas l'argent, je ne vous dirai jamais que je n'ai pas l'argent. Parce que je connais les principes. Je connais les principes. Ce n'est pas, quand tu dis, il y a même des frères, il a de l'argent, on lui demande, frère, est-ce que tu peux m'aider avec 100 €? Ah, j'ai pas l'argent. Il a l'argent, mais il dit, oh, j'ai pas l'argent. Quand tu fais là, tu te détruis toi-même. Dis, j'ai l'argent, mais je ne peux pas te donner. C'est tout. Amen. Ne mens pas. Toi, tu vois que tu es en train de... Tu te maudis. Praise the Lord. Tu vas perdre même les 100 € que tu as là. Ne témoigne. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Dis non, j'ai l'argent, mais je ne sais pas te donner. J'en ai besoin. C'est tout. Ne dis oh frère, je n'ai pas l'argent. Tu mens. Mais tu vas, ça va aller contre toi. Ça va tourner contre toi. C'est l'ennemi qui t'attaque. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, je ne dis pas seulement quand tu n'as pas, quand tu as. Mais là, quand tu n'as pas, ne dis pas que tu n'as pas. Ah, tu vas même. Amen. 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 Dis que j'ai. Amen. Amen. Parce que quand tu dis tu n'as pas, il te sera fait selon ta confession. Amen. Dis que j'ai. Et tu verras que ça va arriver comme ça. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La foi avoisine le mensonge. Mais c'est le seul mensonge que Dieu autorise. Amen. 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 La foi, c'est le seul mensonge que Dieu vous autorise. Amen. Quand tu es malade, tu dis je suis guéri. N'est-ce pas? Amen. Quand tu es faible, tu dis je suis fort. Ce n'est pas un mensonge. C'est bon. D'après le monde. Amen. Nous chantons, la Bible dit, nous chantons un cantique qui dit que celui qui est faible dit quoi? Qui est fort. N'est-ce pas? Amen. Celui qui est pauvre dit quoi? Qu'il est riche. C'est pas un mensonge. D'après le monde. N'est-ce pas? Amen. Hein? Donc, nous devons mentir d'après le monde. Amen. Un jour, frère madame, donnez ce témoignage que j'avais vraiment mal, j'avais la maladie de l'estomac, je ne pouvais rien manger, les médecins m'avaient tout interdit, les haricots, le quoi et tout. Alors un jour, il a lu dans la parole, dit que je suis le terrain que vous guérissez de toutes vos maladies. Alors quand il a compris ça, il était là à la cuisine, il a dit, maman, en tout cas, j'ai besoin de manger. Tu vas manger quoi? La boule? Non, non, le haricot. Non, mais le médecin a dit, maman, moi je veux manger le haricot. Pendant que la maman se débattait, il était déjà lui-même à la cuisine, il s'est servi du haricot. Le médecin dit, s'il prend le haricot, il meurt. La maman a piqué une crise. Branham a pris, dit, j'ai pris le haricot, j'ai dit, j'ai répété encore la parole, par ses maîtrissures, je suis guéri. Il a avalé. Il dit, quand il a voulu avaler, ça a commencé à revenir, il a mis la main sur la route. Il a avalé. Ça fait mal, il se sentait comme s'il va mourir. Il dit, il est sorti en marchant. Il chantait. Alors quelqu'un lui a demandé, comment va Bill? Ça va très bien. Alors qu'il avait très mal. Ça n'allait pas.
Alors maintenant, pendant que faut témoigner ça à l'église, une soeur se lève. Il dit, frère, madame, tu as menti. Alors il faut m'arrêter et dire, oui, soeur, selon la chair, selon les 5 sens, j'ai menti. Mais selon la foi, j'ai dit la vérité. Qui veut dire Amen. Et après cela, la maladie a disparu. Et Branham a commencé à manger les haricots normalement. Est-ce que vous dites Amen? Et tout, je vais terminer. Alléluia. On continuera prochainement. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, frère, c'est ce que je voulais vous dire. Ne témoignez pas. Même si c'est votre corps qui l'éprouve. Même si c'est... Ne croyez pas. Croyez à ce que la parole de Dieu dit. Moi, j'aimerais que là où vous êtes, vous commencez à vous voir déjà des gens bénis. Alléluia. Moi, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, je suis béni, j'ai beaucoup d'argent. Dites Amen. Amen. C'est quand vous allez créer cette atmosphère-là autour de vous. Changez votre manière de penser. Est-ce que vous dites Amen? Votre pensée-là changera vos décisions. Vos décisions changeront vos actions. Vos actions changeront vos habitudes. Et le caractère va se créer. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Juste une ou deux citations. Je vais vous laisser partir. Amen. Branham dit encore, votre pensée, c'est le sol. Toute sémence plantée dans un bon sol, dans une bonne terre, se reproduit selon son espèce. Dites Amen. Amen. Donc, votre pensée, c'est le sol. Quand vous allez planter, vous trouvez le sol avec des herbes, avec des épines. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons là où on commence à cultiver. Quand on cultive, on blesse les sols. Le sol qui était pour lui tranquille, habitué avec ses mauvaises herbes, avec ses épines, les soucis du monde, les inquiétudes, les pleurs, les plaintes, les murmures, un sol plein de épines. Mais quand on veut planter la semence, on amène là-haut et on commence à casser les sols pour enlever ces mauvaises habitudes de la pensée. Changez votre manière de penser. Vous tournez le sol, vous blessez les sols, vous brisez les sols, vous aménagez les sols. Et quand la terre est aménagée, tout ça, on a enlevé toutes ces choses, elle devient tendre. On appelle ça la bonne terre. Une sémence tomba le long du chemin, une partie de sémence dans les épines, une sémence dans les pierres et une autre dans la bonne terre. La bonne terre, c'est celle qui a été travaillée. C'est pourquoi je dis, changez votre manière de penser. Si votre pensée peut être travaillée, tournez avec la parole de Dieu, elle deviendra tendre. Alléluia. Et donc vous allez commencer à aimer Dieu. Glory. Vous aimerez servir le Seigneur. Amen. Vous verrez beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Alléluia. Amen. Et frère madame dit, vous devez naître de nouveau. Comment la nouvelle naissance se passe? Parce que nous parlons du salut. Il dit ceci. Donc, vous devez naître de nouveau de 1961, le 31 décembre. Paragraphe 55 en anglais dit, premièrement, nous devons nous reconnaître nous-mêmes comme étant des pécheurs et dignes de la condamnation. Et que nous sommes tous nés dans le péché, taillés dans l'iniquité, qu'il n'y a aucune parcelle de bon en nous. Nos pensées, écoutez, nos pensées sont mauvaises. Notre âme est corruptible. Notre manière de penser constante est mauvaise. Nos pensées de l'imagination, notre imagination est mauvaise. Donc vous voyez que pourquoi nous devons être de nouveau? Parce que nous devons reconnaître que nos pensées à la naissance, quand nous venons dans le monde, sont déjà mauvaises. Nous devons reconnaître ça. Qui veut dire Amen? Amen. Nous devons reconnaître que nos pensées sont mauvaises. Donc tu ne peux pas naître. La nouvelle naissance dont on parle, le frère Branham révèle que ça commence par la pensée. Les gens disent qu'ils sont nés de nouveau, mais avec toujours les mauvaises pensées. Oh, toi, tu es déjà sauvé. Alléluia. Aux campagnes de délivrance, vous êtes déjà sauvés. Vous dites que vous êtes des chrétiens, mais on va vous délivrer encore de quoi?
Ça veut dire que vous n'avez jamais été sauvé. Vous comprenez, mes frères? C'est parce que les gens ont toujours les vieilles manières de penser. Amen. Vous devez naître de nouveau. Il dit, au paragraphe 64 maintenant, regardez maintenant l'approche à cette naissance. Comment on approche cette naissance? Il y a une approche à cette naissance au travers d'un processus. Toute chose qui doit vivre doit d'abord mourir. Vous ne pouvez pas garder votre même esprit. Écoutez, vous ne pouvez pas garder votre même esprit. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Dans la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas garder les mêmes pensées. Vous devez mourir. Mourir sur l'autel avec votre agneau. Mourir. Die to your own thinking. Mourir à votre manière de penser. Alléluia. Voilà la nouvelle naissance, là où elle commence. Vous avez une manière de penser négative. Ah, ça ne marche pas. Oh, ce n'est pas ça. Tu meurs à ça. Il faut que tu te sépares avec cette manière de penser. Change. Dis maintenant, ça marche. Dieu m'a sauvé. Jésus-Christ. Donc tu dois changer ta manière de penser. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Let the man, you must that your own thinking to be born to his thinking. Vous devez naître à sa manière de penser. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Let the man that was in Christ be in you. Laissez que la pensée qui est en Christ soit en vous. Amen. You got to think his thoughts. Alléluia. Vous devez commencer à penser ses pensées. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Jésus-Christ vous voit parfait. Amen. Donc vous voyez, commencez à penser que vous êtes parfait. Jésus-Christ vous voit que vous n'êtes pas pécheur. Amen. Commencez à vous voir comme cela. Amen. Jésus-Christ te voit comme un fils de Dieu. Alléluia. Qui peut dire Amen? Amen. Même si tu te vois faire du mal, Amen. toi tu dis que moi je suis un fils de Dieu. Amen. Si votre manière change, qui peut dire Amen? Voyez-vous en bonne santé. Amen. Voyez-vous guéri. Voyez-vous béni. Comme Jésus vous voit, voyez-vous comme ça. Amen. Que la pensée qui est en Christ soit en... Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, vous commencez à penser ses propres pensées. Vous commencez à voir comme... Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Bon, j'arrête ici. Écoutez maintenant, ça c'est la dernière citation. Je ne lis plus. J'ai fini ici et je sors. Écoutez. La pensée des dieux dans la parole est faite chair, est devenue chair, c'est faite chair. Le 54, 175. La pensée des dieux, ce qui était au commencement, avant que ce soit la parole, c'était d'abord une pensée. Et cela a exprimé Jésus-Christ. La même chose. Et chaque chose dans la parole, dans la Bible, est d'abord ce sont d'abord les pensées des dieux déposées sous forme de sémences. Et si cela est reçu dans l'être humain et prononcé par la même pensée, cela matérialisera la Bible. Alléluia. Qui veut dire Amen. Amen. Donc si vous gardez les mêmes pensées de Dieu, et cela est répété par la même pensée en vous, vous dites Amen, ça va matérialiser la Bible. Cela va amener la Bible à s'accomplir. Alléluia. Voyez-vous ce que je veux dire? Glory. Oh, combien l'Église devait être puissante, que la pensée qui est en Christ soit en vous. L'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Amen. Alléluia. Dites Amen. Et ça c'est vraiment qui dit. Amen. L'homme est tel qu'il pense Dans dans son cœur. tout ce que vous êtes là. C'est le produit de vos pensées. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, ayez des meilleures pensées. Praise God. Votre vie va changer. Dites Amen. Alléluia. Je répète à tout le monde, ma frère, là où tu habites là, c'est le produit de ta pensée. Amen. Là où tu habites, ce n'est pas
je crois qu'ils vous logent ici, quel est le service qui vous loge en France. Ce n'est pas eux qui ont décidé de là où vous êtes. C'est votre pensée. Eux, ils n'ont fait que accomplir votre pensée. Si vous changez votre pensée, vous le serez demain dans une autre maison. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. Amen. Amen. Je veux que vous soyez responsable de votre vie. Amen. Ne dites pas c'est Sarkozy, c'est Hollande, ce n'est personne, c'est vous-même. C'est pourquoi dans le même pays, avec les mêmes présidents, avec le même gouvernement, il y a des gens qui sont bien et il y a des gens qui souffrent. Si c'était le président qui décidait de la vie des gens, tout le monde serait en train de souffrir. Mais ce que les gens sont, c'est le résultat de leur pensée. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Vous savez que nous, on fuit nos pays, on a fui nos pays parce que ça ne marche pas. Mais dans les mêmes pays, là, vous trouvez des petites filles de 18 ans, 19 ans, aller à Dubaï, aller en Chine, amener des marchandises de 5 millions, de 2 millions de dollars, de 800 000. Les mêmes pays là que nous avons fui. Les Congolais sont là, les Gabonais, en train de manipuler l'argent que, quand nous sommes en Europe, on ne touche pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est fait selon votre pensée. Comme on a vu que ce pays ne peut pas nous donner quelque chose, on a fui ça. Et nous avions raison. Et ceux qui sont restés, qui croyaient qu'ils peuvent avoir quelque chose, ils sont restés. Et aussi, ils ont raison. Amen. Donc tout dépend de ce que nous pensons. Qui peut dire Amen? Amen. Alors, je ne vous demande pas de répartir, mais je vous dis qu'à partir d'ici, si vous changez votre manière de penser, vous devenez encore plus riche ici. Est-ce que vous dites Amen? Hein? Parce qu'ici, il y a encore plus de conditions que là-bas. Si ceux qui sont restés dans des conditions difficiles que nous, on a fui, peuvent avoir plus d'argent que ce que les gens font ici, donc ici où il y a toutes les conditions, vous pouvez encore aller plus loin. C'est ça mon message aujourd'hui. Merci. Métanoïde. Alléluia. Changez votre manière de penser. Et Dieu vous bénira. Amen. Quand cela est répété, les mêmes pensées sont répétées, alors cela se matérialisera. Ne répétez pas n'importe quelle pensée, n'importe quelle parole. Ça va vous bloquer. Que Dieu vous bénisse.